Que la paix et la grâce de Dieu soient avec chacun de vous. Tournez dans la présence de Dieu et maintenant, on a commencé avec toute série et nouvelle sur le psaume 23. Et dans ce psaume ça, peut-être au cas qu'on des livres ou bien au cas t'étant des messages sous série, ça a déjà ou bien ou pas jamais entendu une série sous lit. Et à travers ce psaume, nous allons découvrir les différents noms de Dieu dans le psaume 23. On connaît ce nom déjà. Et c'est un psaume qui est très connu pour tout protestant, tout chrétien, même les non-chrétiens, ils connaissent aussi ce nom. Ce nom a commencé avec une déclaration extraordinaire. Côté psalmiste là, et courageusement, avec fierté, déclarer que l'Éternel est mon berger. Le Seigneur est mon berger. Et on connaît tout détail sur nom. Eh bien, c'est ça qu'on a fait. On prend chaque côté le nom de l'Éternel, les mentionner. Et puis là, nous allons regarder pour nous les différentes provisions que l'Éternel fait pour nous en résultat de notre relation avec lui. Vous pouvez réaliser que la déclaration du psalmiste, lorsqu'il dit « L'Éternel est mon berger » ou bien « Le Seigneur est mon berger », quelle sécurité, quelle bénédiction, et qui dénotait par un tel mot. Le psalmiste a vraiment voulu montrer nous que lui jouit un bonheur. Il montrait aussi le bonheur de l'homme qui a pour secours le Dieu de Jacob et dont l'espérance est dans l'Éternel son Dieu. Son âme débordée d'émotions vives et délicieuses, de diverses bontés de grâce que l'Éternel déversait sur son enfant et dans la sainte confiance de la foi. Et Psalmiste a exprimé reconnaissance joyeuse de la relation étroite qui existait entre ce grand créateur avec lui-même. Et il y a des gens qui discutaient que c'est David qui écrit psaume ça. Il y a d'autres qui disent que plutôt il fait partie d'une équipe de psaumes que Israélites ont récité. Le nous avons chance pour visiter Israël avec vous. Il y a un chita dans le lieu côté nous penser que psaume ça lui-même il était rédigé lorsque Psalmiste a réfléchi sur l'Éternel et puis il est viré auprès de Dieu et il est viré auprès de réalité que lui-même la vive chaque jour là et puis il fait cette déclaration il baille et c'est un mot hébraïque que l'utilisait il dit Jéhovah Wa'a Jéhovah Wa'a ou bien Yahweh Wa'a et c'est R-A-A-H Yahweh Wa'a pour dire que l'Éternel c'est lui-même qui berger moi. L'Éternel c'est lui-même qui berger. L'Éternel est mon berger. Alors comprendre le contexte là et pour dire que eh bien lui-même si l'Éternel c'est berger lui-même c'est un troupeau que la main de l'Éternel lui conduit. Bon, on connaît que le langage ça n'est pas un langage qui est étranger à travers la parole de Dieu. Le psaume 100 dit nous que nous sommes son peuple, nous sommes troupeau de son pâturage. Ça veut dire que lui-même il s'héberge nous. Eh bien, cette belle et instructive similitude et lui informer nous à la fois de ce que l'Éternel s'alliait pour le croyant et aussi sa croyant lui-même lié pour l'Éternel. C'est ça nous cité dans Psaume 100. Nous sommes son peuple, le troupeau de son pâturage. Si Yahweh si l'Éternel, c'est lui-même qui berge nous, et bien ça veut dire nous-mêmes, nous c'est troupeau l'Éternel. Tel est le berger, et pour son troupeau, tel aussi sont les troupeaux pour le berger. Si berger a li remet peuple et bien il fait des choses extraordinaires pour eux, et bien peuple là aussi jouit de privilèges extraordinaires et par cette simple image, eh bien, n'a d'accord que David, c'est lui-même qui écrit ça, non? Par cette simple image, David présentait de la manière la plus imagée la bonté
de Dieu. Comme s'il a décrit pour nous-mêmes ça, bon Dieu y est. La paix sous besoin qu'on ait bon Dieu. Et nous-mêmes, pasteurs, nous toujours apprendre à partir de ça pour nous connaître en tant que sous-berger, qui ça nous doit pour moun qui a conduit en bas leadership nous. C'est même exemple là que David a montré, mais qui ça, le bon berger lié pour ses brebis, et nous-mêmes qui les têtes nous sous-berger, et bien, mais ça nous-mêmes tout nous doyer pour moun qui en bas leadership pas nous, nous les fidèles, pour fidèles pas nous. David présenté d'une façon qui est beaucoup plus claire qui moun bon Dieu, la bonté de Dieu, la tendresse de Dieu, la vigilance, l'amour bienveillant, la proximité gracieuse de l'Éternel, qui est tout près de ses enfants, la puissance protectrice que brebis a joui de son berger, que Dieu manifestait à son égard et à l'égard de ses troupeaux. Et encore, dans cette seule phrase, l'Éternel est mon berger, remarquez que l'Éternel est mon berger, le pronom et l'adjectif possessif ici, que le psalmiste là a prononcé, c'est comme si c'était un bagage qui était singulier, comme si c'est lui-même seul qui était existé dans toute l'humanité ou bien dans toute l'existence, pour dire, berger ça, ou regarder là, c'est lui-même qui berger pas maintenant. Bon, assez souvent, nous pas qu'on joigne et troupeau yo à parler, mais voilà que fois ça, nous joignons troupeau qui garde des bergers et puis il connaît que berger ça c'est lui-même. Bon, nous connaissons vraiment que Jésus-Christ dit que mes brebis connaissent mes voix. Eh bien, si brebis connaissent ma voix, si brebis connaissent la voix du Seigneur, eh bien, c'est que il paraît que au moins, brebis a gagné une connaissance. Li connaît à qui moun que li appartient, li connaît pour qui moun lié. Et encore, dans cette seule phrase, il fait nous comprendre que c'est à la fois son devoir, son désir et sa détermination d'écouter uniquement la voix de ce berger, parce qu'il connaît que c'est lui-même. C'est ça que fait. Lorsque Jésus-Christ a parlé dans Jean chapitre 10, n'a pas considéré tout passage ça yo, il dit que brebis yo connaît voix moins, et puis il dit yo pas suivre l'autre. Ils vont suivre un étranger, ils vont suivre l'autre. Là, nous arrivons en Israël, et les bergers ont toujours aidé nous à comprendre quelque chose par rapport à brebis. Et puis, au fait, nous connaissons que seul brebis qui est capable de suivre un étranger, c'est un brebis qui est malade. C'est un brebis qui a une défectuosité. Un brebis qui a un problème sérieux dans l'entendement, et puis pour une raison pour l'autre, eh bien, ils suivent n'importe voie, ils suivent n'importe courant. Mais pour des brebis qui en santé, eh bien, ils suivent implicitement les traces de son berger. Et puis, berger, il nourrit, eh bien, lui-même tout, il mange exclusivement dans pâturage côté berger à Menel. Il remet fermement à sa fidélité et lui fait confiance continuellement à sa protection, quel que soit côté berger à passer. Même si berger a semblé un petit monde, quel que soit côté le passé, brebis a fait confiance. Combien proche, parfait et béni, essayons telle relation pour nous-mêmes qui croyons dans bon Dieu. Et c'est confiance ça. Vous avez remarqué que les psalmistes dit ça, d'ailleurs, mon métier dans tête tout au long de l'étude là, que bien dans tête tout, les psalmistes parlé comme ça, son homme qui a un cœur content. Son monde qui a fait fierté, son homme qui a parlé avec une telle fierté, c'est, nous pas connaître s'il y a une audience, alors c'est pourquoi que certains commentateurs disent que c'est plutôt un somme récité, c'est comme si c'était un chant que ça te fait partie de une série de chansons qui étaient chantées et par plusieurs, parce que l'idée c'est un coup monsieur gagne les camper dans mi-temps une grande congrégation et puis pour le faire moun yo connaît distinction qui existait entre lui-même avec l'autre monde et puis la paix et éloge de sa bon Dieu y est pour lui et éloge de bonnes relations ça. Alors pour apprécier pleinement le bonheur que David a montré nous que lui jouit ou bien que yon membre comme troupeau de l'Éternel lui jouit, il faut considérer attentivement la grandeur de Mounza, de cet être que David
désigné comme son berger. Lorsque David dit « l'Éternel est mon berger », qui est celui-ci qui est l'Éternel? Nous dit là, le mot hébreu qui traduit par éternel là, ou bien Seigneur là, c'est le mot Yahweh, c'est le mot Jéhovah. Alors, mot ça, c'est pas un mot que souvent, ou un juif a cité. Il n'a pas citer le nom de l'Éternel. C'est pourquoi, Louis II traduit par l'Éternel, et puis en anglais, il dit « The Lord is my shepherd ». Raison qui fait pas traduire comme Yahweh, ou bien Jéhovah, comme nous dit en français. Jéhovah lui-même, c'est juste une petite corruption de mots, comme si dans la prononciation, mais il vient tomber Jéhovah, mais moi, et souvent, il traduit, il interprété par Adonai. Il interprété par Adonai, mais c'est en hébreu, si on lit hébreu, c'est Yahweh que lié, mais ce n'est pas un nom que les Juifs citaient parce que ça fait le nom sacré de l'Éternel, et ils abstenir pour ne pas citer nom, et parfois, c'est dans la crainte que n'ont pas cité le nom de Dieu en vain, parce que c'est le nom sacré de l'Éternel. Yahweh, Jéhovah, et comme nous dit dans la traduction en français, ou bien même en anglais également, Jéhovah. Ce titre-là, c'est le titre le plus élevé par lequel Dieu s'est révélé à l'homme. Il y a aussi, théologien révélé, c'est un nom incommunicable. Qui ça veut dire? Un nom qui est incommunicable. Cela veut dire que c'est un nom qui est ou pas capable exhaustivement expliquer toute signification mot. Comme s'il remplit tout un paquet d'idées. L'on parlait de l'Éternel, ça, l'on dit l'Éternel, là, son paquet de bagailles ou dit. C'est comme si, sous t'as parlé de un monde, ou t'as fait éloge, moun nan gon bonne parole, ou t'as dit, eh bien, l'on dit Jéhovah, eh bien, c'est ça, on voulait dire. Et puis, l'idée incommunicable là, lui aussi voulait dire que c'est seul bon Dieu qui portait non ça. Et attribut que li gen yo, c'est pas un attribut qu'on a attribué à aucun autre être vivant. Pas l'autre monde qui a joindre ça. Alors, si nous t'as parlé de attributs, nous t'as parlé de non seulement les noms incommunicables, mais nous t'as parlé de attributs incommunicables de Dieu. Des traits de caractéristiques que c'est seul bon Dieu qui gagne, c'est à seul Dieu que attribué. C'est ça que fait. L'on a étudié le Saint-Esprit, nous parler de la personne du Saint-Esprit, l'on a parlé de Jésus, nous parler de la déité de Jésus. Mais qui ça nous voulait dire par là? Nous voulons dire que il y a des attributs qui baillent à Jésus-Christ, que c'est seulement à Dieu que l'y baille, parce que attribut ça, c'est attribut incommunicable que y est. Eh bien, Psalmiste l'a arrivé ici pour le dire, toi éternel, dont le nom est Jéhovah, toi dont le nom est incommunicable, tu es le Très-Haut sur toute la terre. Lors du Psaume 83, verset 18, on a une même déclaration. Tu es le Très-Haut. Depuis où est mot le Très-Haut, ça veut dire que c'est un monde qui sans pareil ou incommunicable. Jéhovah signifie existence ou bien auto-existence. Existence sans commencement et sans fin. C'est l'idée ici, il a parlé de Jéhovah. C'est le nom le plus élevé. C'est-à-dire que lui-même, eh bien, il n'y a pas aucun pareil. Il révèle nous toute bagaille par rapport à sa bon Dieu. C'est pas nous-mêmes qui fait existence li. C'est pas rien nous qui fait bon Dieu ça bon Dieu yé. Bon Dieu ça bon Dieu yé en dehors de toute l'autre bagaille. Il pas révélé rien nous-mêmes, nous pas révélé rien de l'essence divine de Dieu, parce que Dieu est indépendant de la nature. Il y a un pile théologien, philosophe, qui a parlé de différents principes au sujet de la compréhension de Dieu, qui montrait que Dieu n'est pas capable d'exister en dehors de l'univers. Par conséquent, il prend l'univers, il met l'ensemble avec bon Dieu. C'est comme si il fait comprendre que c'est bon Dieu. L'univers là même, c'est Dieu lié. C'est ça qu'il faut entendre à parler de modern nature.
comme si toute bagaille qui créait, c'est la nature qui créait, il y a d'autres qui fait comprendre que nous c'est produit du hasard. Il y a bonne bagaille comme ça, il y a l'autre même qui dit que bien c'est l'homme qui créait la notion de Dieu. Par conséquent, une fois que l'homme mourit, bon Dieu mourit tout. Mais ça, David a fait nous comprendre là, dans ce moment, il a informé nous que Jéhovah, ça que n'a parlé de l'IA, c'est un être qui est éternel, c'est-à-dire son existence les renfermé tout l'univers et les plus grands que lui, et puis aussi les exister dans le temps. Ok, c'est pas pour parler de ça, il relais, ça théologien relais, l'immanence, l'exister dans le temps également. Il est éternel, c'est-à-dire il a existé en dehors de toute existence, de toute bagaille que nous gagnons devant nous, et ensuite, il aussi fait partie de toute bagaille qu'il a dans sa création. C'est pour parler de la grandeur de ce Dieu. Comme si, comment expliquer un tel être? Eh bien, voilà, juif là gagne ce mot que vous gagnez qui traduit un être sans pareil, et puis il y aurait les Jéhovah, le très haut, l'élevé, et puis qui habite l'éternité, c'est-à-dire qui pas gagné un commencement. Il a parlé de l'éternité, il n'a pas jamais qu'à parler de l'existence de Dieu dans le temps. Ça ne fait pas qu'à parler de l'existence de Dieu dans le temps, parce que c'est lui-même qui créait le temps. Alors, pour le créer, il faut que le t'ait là avant. C'est pourquoi Genèse, chapitre 1er, verset 1er, dit nous bien, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Ok? Au commencement, Dieu créa. Maintenant, Dieu ça, qui crée ça, c'est lui-même ici. Alors, dans l'hébreu, c'est mot qui traduit par au commencement Dieu, c'est Elohim. Mais c'est toujours la même conception, c'est Jéhovah, l'éternité, l'éternel, celui qui a une existence qui est indéfinie, qui n'est pas capable de définir. Il est l'alpha et l'oméga, comme nous dit, le commencement et la fin, comme l'apôtre Jean Bral dit nous, dans Apocalypse chapitre 1er, verset 8, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Jéhovah est celui qui a la vie en lui-même, Jean chapitre 5, verset 26, et qui donne à tous la vie. C'est lui-même qui bat nous le mouvement, la respiration et l'être, que l'apôtre Paul pral dit nous dans Actes chapitre 17, comme si nous jouions notre existence à partir de Yahweh, à partir de Jéhovah. Pas de personne qui a concevoir quoi que ce soit en dehors de lui-même. Toute bagaille définie par lui-même. Ça fait lorsque l'humanité besoin rejeter Dieu, premier bagaille il fait, il rejeté la conception de la création. Il n'est pas d'accord que il y a un Dieu créateur, parce que si on est d'accord que il y a un Dieu créateur, eh bien ce Dieu a une volonté, et si ce Dieu a une volonté, il même fait partie de la création de Dieu, il a été créé par ce Dieu, eh bien il a un devoir vis-à-vis de ce Dieu. Et pour capable de rejeter tout sens de responsabilité vis-à-vis du Dieu créateur, il dit nous que nous avons un principe d'évolution. Il dit tout bagaille évolué. À partir de qui ça? Bon, bonne explication scientifique qu'il y a bail, mais en dépit de tout, il a toujours retourné à la même question. Il a présenté lui comme une théorie parce qu'il a réalisé qu'il a viré en haut, il a parlé de la théorie d'évolution. Ça fait les deux théories, c'est parce que à chaque instant que vous arrivez à faire une découverte, il est obligé de poser une autre hypothèse pour répondre à la question par rapport à la découverte ça. Mais là où commencer avec la création, vraiment, on va réaliser que il faut que c'est en Dieu que toute bagaille ça yo vraiment départi. Alors Jéhovah a créé l'univers à partir de rien. OK? Ex nihilo. Quand on entend l'expression qui dit le pas utiliser rien pour le faire. En fait, la parole de Dieu nous dit que Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. C'est par la parole. C'est ça fait l'apôtre Jean plus tard pour venir pour le dire nous au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, elle était au commencement avec Dieu, tout ce qui a été fait par elle, en elle était la vie, rien de ce qui a été fait sans elle. Vous parlez de la parole que Dieu, ici, l'a parlé de la parole personnifiée bien sûr, mais c'est la même conception pour dire que c'est Dieu qui parlait. Et Dieu dit, la chose arrive.
Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu dit que la terre produise des fruits et puis c'est ça qui t'est fait. Il le soutient de sa main, la création de Dieu. Bon Dieu, Kebel l'emmène, il gouverne par la parole, il relaie les choses à l'existence. Et puis, Romains chapitre 4 explique ça. Il relaie à l'existence les choses qui partent là. C'est lui-même qui fait apparaître à l'existence. Par conséquent, il n'y a pas existé de par eux-mêmes. Il dit, il relaie les rois de la terre, et puis il a parlé de l'éternel lui-même, bien qu'il a parlé de roi de la terre, il dit qu'il y a un roi de la terre, pour distinguer l'éternel par rapport à roi sous la terre, il dit lui-même le roi éternel. L'apôtre Paul utilise des terminologies ça dans 1 Timothée chapitre 1 verset 17. Le Dieu éternel, Romains chapitre 16 verset 26. L'auteur de l'épître aux Hébreux, dit dans Hébreux chapitre 13 verset 8, même déclaration que Jean Pral dit dans l'Apocalypse 1 verset 8 là, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement pour montrer que l'Igénien, ça nous relève un attribut immuable. L'immuabilité veut dire que ce Dieu n'est pas changé. L'apôtre Jacques dit, pas gagné auprès de lui-même, ni changement, ni ombre de variation. C'est pour montrer que ce Dieu éternel, eh bien, il est fidèle, il est consistant. Ce Jéhovah, dit le psalmiste, il est mon berger. Ce grand et glorieux créateur que me décrit pour là, le créateur de l'univers, il est gracieusement condescendu à se placer dans une relation proche avec Kimoun, avec. Notez bien que Psalmiste là distingue de tout l'autre monde, ou bien il distingue de toute autre créature. En tant qu'une faible créature, coupable et errante, quel que soit Jean t'a décrit, le Psalmiste l'a arrêté, il longe des pieds, et puis il lever deux bras en l'air, et puis il dit, ouais, ben, j'ai ça, regardez là. Il dit, c'est bête, moi, c'est berger Pam, non. Ce Seigneur éternel qui existe de lui-même, c'est lui-même qui prend, qui fait de moi-même, ça moi-même, moi, hier. Par son esprit, il est de ma connaître, il est de ma admirer, et du plus profond de mon âme, il est de ma remel, apprécier et reconnaître lui toujours dans toute relation avec lui. Et puis il dit, même si je ne suis pas digne de quoi que ce soit, lui-même, les dignes pour le capable de rentrer en relation avec moi. Alors c'est ça que fait la Bible parler de l'immuabilité de Dieu. Ah oui, vous connaissez toute bagaille qu'on faut aimer les avec, ils ont tendance pour le réduire. Mais pour ce qui a trait à Dieu lui-même, pas rien qui est capable de souiller bon Dieu. Pas rien qui a fait bon Dieu suspendre bon Dieu. Parce que dans sa grandeur, dans perfection, nous-mêmes imperfectionnons, pas capable de rendre bon Dieu imparfait. C'est ça que fait. Ça, bon Dieu fait. Bon Dieu prend nous, il lave nous, nettoie nous, pour le mettre nous dans un domaine qui permette que nous capables de ressembler avec lui, de nous rentrer dans la présence lui. C'est au Badaquin, qu'on a raison pour le dire comme ça que, eh bien, le croyant pour aller rentrer dans la prière, il de toute nécessité pour le prier, pour le demander, bon Dieu, pardon, pour le faire pétition devant mon Dieu, pour le demander, bon Dieu, pardon, parce que le pas voulait rentrer dans la présence de mon Dieu avec bagaille qui a tendance pour attirer la colère de Dieu sous lui. Songez à Habakkuk dit que l'Éternel est dans son temple, que toute la terre fasse silence devant lui. En parlant de la sainteté de Dieu, eh bien, il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. En d'autres termes, il faut que nous approchions bon Dieu, dans Jean bon Dieu lui-même lié et Jean lui-même livré. Alors, dans la réflexion psalmiste là dit, ce grand et glorieux que ma palo là, que me décrit baoua, c'est l'être qui est mon berger. Et lorsque David relève berger lui, eh bien, il a fait une considération, peut-être fait une considération de titre de berger. D'où déjà que il décrit en image une série de bagailles que vraiment, c'est pas bagailles qui ont portée physique. Par exemple, on a parlé de bonté, et bien c'est pas bagaille qu'on a manié. C'est pas bagaille qui ont portée physique. Il n'y a pas de physicalité. Et puisque c'est pas bagaille qu'on est capable de manier, eh bien, on pose cette question, comment expliquer bonté? Eh bien, c'est par une série de actes qui fait, monsieur, bien que lui bonté. C'est bagaille qui fait le bien. Bagaille que lui bénéficier
de l'Éternel, il dit, eh bien, bon Dieu, ça, son bon Dieu qui est bon. OK? Son bon Dieu qui est bon. Et puis, il prend toute bagaille ça, il approprie à lui-même. Lorsqu'il appelle et Dieu son berger, nous ne devons pas considérer ce titre comme un titre que le psalmiste, de son propre gré, lui-même lui appliqué à l'Éternel, mais plutôt garder-le comme une appellation que le Très-Haut s'est gracieusement approprié, parce que c'est pas David qui va tête li non, qui va bon Dieu non, c'est reconnaître, David veut reconnaître qui mon bon Dieu ça y est. Depuis non commencement de l'existence, Dieu t'est toujours révélé comme le Dieu de miséricorde, le Dieu miséricordieux qui révèle à son peuple, et chaque fois le bon Dieu a révélé avec le monde, il est toujours révélé comme berger pour moun nan capable connaître qui moun ni. L'église primitive, tu comprendre ça tout, mais depuis l'existence, toute croyante est toujours attendre yon messie qui vient pour venir et te connaît messie ça, c'est berger que le vaille. C'est le protecteur d'Israël. Vous savez Jacob, lorsque Jacob va mourir, dans Genèse chapitre 49, verset 21, je suis appuyé sous bâton lit devant cabane non, et puis il dit, et c'est de là que vient le berger. Ouais, non, le berger, il dit la pierre d'Israël, le rocher d'Israël. Il a parlé de Judas, et puis dans déclaration, il dit c'est de tribus ça que le berger d'Israël a sorti. Nous apprenons encore par dans Somme 80 et dans titre Somme même, côté psalmiste là a parlé, l'église c'est qu'on récité Somme ça en pile, et il a toujours continué réciter et nous pensons que Somme ça, c'est un Somme qui était aussi dans pensée en pile serviteur et servant de bon Dieu, Asaph, et était considéré lui dans supplication. Il a prié, il dit prête l'oreille, berger d'Israël, toi qui conduis Joseph comme un troupeau. Il a parlé de Joseph ici, il a parlé encore en référence aux enfants d'Israël. Les prophètes d'autrefois, c'est qu'on était attendre avec impatience l'avènement de ce berger. C'est pas de berger, non? De ce berger qui est venu pour conduire les enfants d'Israël dans toute pèlerinage, dans toute pérégrination. Voici, dit Ésaïe, le Seigneur Dieu va venir. Il paîtra son troupeau comme un berger. Il rassemblera les agneaux avec son bras, les portera dans son sein et conduira doucement ceux qui sont avec les jeunes. Dans Isaïe 40, verset 10. Ça veut dire, prophète, eux-mêmes, ils étaient toujours contre l'Éternel comme berger, mais ils étaient toujours aussi restés à attendre un berger qui vient pour venir. Je souhaité que nous bien comprendre ça, parce que ça sera intéressant pour nous-mêmes en tant que chrétiens. Ézéchiel déclaré, au nom du Seigneur, je mettrai en place et c'est mon serviteur. Je mettrai en place Yomoun, c'est mon serviteur, David, le bien-aimé, qui les paîtra et les fera paître. Il les fera paître et sera leur berger. Ézéchiel chapitre 34, verset 23. Là encore, interprétateur et commentateur biblique connaît très bien que référence là, c'est aux descendants de David. Alors, si les prophètes ont salué son avènement en parlant de Jésus, le berger Messie, ils ont parlé de lui-même comme ça, ou qu'à réaliser, ça ne t'a dit là, au commencement, dans l'introduction, des noms attribués à Jésus que qu'on attribue à Dieu. So, là, on pose aux questions, vous dit comment expliquer que Jésus homme et puis vous dit que lui c'est bon Dieu. Si vous pas un paquet de bonne théologie pour expliquer, on met une seule parole. Dit ou joindre que yo attribué à Jésus tout nom que qu'on attribué à Dieu le créateur. Donc dit ça kounia, moun n'a comprendre, oh, ça sont gros paroles ou dit là. Ou dit yo attribué à Jésus tout nom que qu'on attribué à Dieu le créateur lui-même. Ça vient placer Jésus dans la même catégorie avec Papa. Vous comprenez bien? Ou songez que pharisiens yo, les ont décidé pour tuer Jésus, Jésus-Christ reproché pour attitude yo dit Jésus c'est pas à cause de une bonne œuvre qu'on fait qui fait nature, c'est parce que ou même qui homme ou fait égal à Dieu, c'est-à-dire ou attribuer à vous-même des noms incommunicables, noms qui seulement attribués à Dieu et pour prendre ou attribuer là vous-même. Songez Zacharie
Zacharie a parlé de berger à qui est pour venir. Il dit, réveille-toi épée contre mon berger. Et contre l'homme qui est mon compagnon, dit le Seigneur des armées. Frappe le berger et les brebis seront dispersées. Vous va songer Jésus-Christ est cité Zacharie chapitre 13 verset 7. Là, il a parlé avec les disciples. Il dit, dans le jardin de Gethsémane, je dis à soya la brebis et berger va frapper et puis les brebis seront dispersées. Lorsque la plénitude des temps fut venue, le Messie, il était venu paraître sur la terre et il était pris gracieusement même titre là. Vous songez, c'est Jean chapitre 10 qui mettait nous ça. Jésus-Christ paraît pour présenter à l'humanité, il dit je suis le bon berger. Il dit le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Ah, bon, la vie nous prend l'autre phase là, parce que nous pas connaît question de donne sa vie, excepté les Zacharie viennent dire, les Ézéchiel viennent faire comprendre, nous devons comprendre que frappe le berger, et les brebis seront dispersées, nous devons comprendre que, eh bien, pour un coup, réveille-toi, épée contre mon berger. Alors, il dit que bien les bergers, ils vont le frapper. Eh bien, là, ça va arriver, c'est-à-dire, c'est tuer, il va le tuer, eh bien, c'est dans le contexte, ça, on parle d'un berger messie. Ce don, eh bien, non, ça, c'est pas un nom que nous sommes capables de considérer avec légèreté. Le Seigneur Jésus, lui ornait son discours à Jérusalem, lui présentait à Israël comme le bon berger. C'est pas seulement un berger, non, le bon berger. Ouais, adjectif qualificatif. Là, décrit que il y a une qualité de perfection, il prend pour lui-même ça qui est attribué seulement à Dieu, et puis il est attribué à lui-même. Il dit, le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Titre là, il est aussi revendiqué et approprié et par le Sauveur, exclusivement à Jésus, parce que par exemple, il y a des gens qui étaient jamais dit parole ça avant, et qui étaient jamais eu courage ou audace pour t'a dit une telle parole. Il y a des gens qui paraissent, ils disent, c'est leader, c'est ceci, c'est cela. Il y a des gens qui viennent, ils disent, c'est Messie, oui. Mais par exemple, il y a un qui dit que c'est le bon berger. Paul rend témoignage de sa Jésus. Et pas oublier qui moun Paul lié. Paul, c'était pharisien, qui te connaît la loi très bien. C'est pas moun qui te connaît utiliser mot ça, par contre, ça le dit. Les Paul a parlé, il parlait de Jésus comme le bon berger. Mais tout d'abord, l'auteur de l'Épître aux Hébreux parlait de Dieu, le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts, le grand pasteur des brebis. Et ici, il a fait référence au chef des brebis, le chef suprême, Pierre, l'apôtre Pierre. Oui, c'est vrai. On a dit que oui, c'était des hommes sans connaissance. Attention, prenez précaution nous. On a dit bagay sérieux parce que monsieur sérieux, il a grandi dans l'école de la loi. Il était instruit selon la loi. Ou en Israël, on va comprendre comment moun te qu'on a l'école. Il y a un pile dans monsieur, c'est école de maison que vous avez. Ça veut dire homeschooling. Il était chita dans pied, yon professeur, yon rabbin, qui te connaissait, ça a été besoin qu'on ait. Et arrivé à l'âge de connaissance, nécessairement, il te qu'on lit, j'en été deux qu'on lit. Il n'y a pas des hommes qui te qu'on a dirigé, il n'y a pas de gain disciples eux-mêmes. Ça fait des gens du peuple. Parce que il n'y a pas de gain de grande réputation comme grand universitaire. Okay, comme grand académicien, mais cependant, il y a une connaissance qui était essentielle. Pierre, il a décrit Jésus-Christ, il décrit encore comme chef des pasteurs, le grand pasteur des brebis. Et puis il montrait, il dit, quand le chef, le grand pasteur des brebis, lorsque lui-même il paraît, et puis il dit, n'a recevoir à disciples, à chrétiens, la parlé, n'a recevoir une couronne de gloire qui n'est pas capable de faner, n'a recevoir une récompense qui n'est pas capable de détruire. Même l'apôtre Paul, Pierre, ça a parlé pour le dire que n'a contemplé Seigneur ça, n'a contemplé caractère libre, même Jean ou Salmiste a fait. Chaque fois qu'il parlait de berger, c'était toujours comme ça, c'est toujours dans le contexte relationnel, et puis toujours un élément de gloire qui tombait pour moun ça a cité déclaration. Jésus de Nazareth, donc, c'est le Messie pasteur, c'est le Messie berger, c'est le Jéhovah pasteur. Voilà, ici, c'est Dieu, le Jéhovah, et puis que nous venons connaître à la personne de Jésus. Donc, ça c'est important pour nous, parce que c'est vraiment lui-même que patriarche autorité attend. Il y a toujours dans le temps à faire référence qui le pour berger à venir
Et puis, réveille-toi, berger d'Israël, pour berger à conduire, le trouver dans problème. Yo mande berger à, pour berger à venir, et pour berger à conduire, en tout temps. Les patriarches, t'es qu'on fait ça. Et bien, salmisio, t'es qu'on fait. Même bagaille là dans l'ancien temps. Les apôtres, yo vini, même bagaille là. Les martyrs, ça yo qui te croient dans Jésus, qui t'a martyrisé par des gens, par bourreau yo, par méchants yo, dans ton passé, yo fixé regard yo vers le ciel, et puis yo crié au berger d'Israël. Yo crié au berger de l'église. Yo crié au grand pasteur. C'était toujours le langage ça que te qu'on utilisait. Et si tout croyant yo, dans toute dispensation, te qu'on employait même langage là, pour faire la prière, pour faire la louange. Le Messie a été connu et aimé comme un berger dans toute époque. Même moun qui pas converti, ou bien l'aime dit moun qui pas converti, on nous parlait de les gentils. L'aime parler de gentils, ou bien mot païen dans l'Ancien Testament, c'est moun qui pas juif. Même moun sa yo qui était juif et qui pas juif, mais qui était toujours qu'on a une notion de l'existence de Dieu, eh bien, il était toujours qu'on est que bon Dieu dans le ciel là, il s'est berger, il s'est berger. Et c'est pas étrange, non, pour nous haïtiens. Pas nous haïtiens, non, qui a parlé de bon Dieu, pas dit papa bon Dieu. Ok? Il dit papa bon Dieu. Regardez les mêmes, autant de dire grand maître là. On connaît, oui, c'est vrai, le langage est capable, vaudouesque, c'est un fait, mais il est aussi catholique. Il aurait le Seigneur comme le grand maître de l'univers. Et c'est pas souvent autant des pasteurs à utiliser thème ça, mais en tout cas c'est vrai, le Seigneur est le grand maître de l'univers, c'est lui-même qui le Seigneur, le très haut, pas pareil, il pas sans pareil. Et bien même monde qui pas de converti, alors vous connaissez tout, le regard des gens dit ça, c'est pas parce que le converti que dit ça. Même monde qui pas converti, tu connais bon Dieu comme le grand maître, comme le grand Seigneur, le grand berger. Le Seigneur Jésus, depuis le commencement du monde, c'est lui-même qui présentait tête à l'Église comme le bon berger. Il est l'éternel Jéhovah qui existait de lui-même, c'est même attribution, hein, okay? Il existait de par lui-même. Il dit que j'ai le pouvoir, c'est moi-même qui baille la vie. Ça fait nous toujours expliquer pour dire que la mort de Jésus, c'est pas un accident de l'histoire que lié. C'était plutôt le plan de Dieu. Il dit, je leur donne la vie éternelle. Il dit, la vie parle, c'est moi-même qui baille. Il dit, personne ne pas retirer là-même. Le mon Père qui est plus grand que moi. Et puis, il dit, moun sa yo que m'gagne comme brebis, c'est bon Dieu qui bat moi yo. C'est ça fait nous parler de ça, nous relaie la sécurité éternelle du croyant. Même Jean Jésus-Christ, il y a une existence qui est éternelle et que pas rien qui a changé ça, eh bien, il dit, ça yo qui pour lui, brebis palio, tout vos palio, il dit, je leur donne la vie éternelle. T'as un soulier vous, frères et sœurs, si c'est une vie éternelle, ça veut dire son bagage qu'on pas qu'à perdu, parce que l'éternel, l'éternel, ça veut dire il sans fin. Et souvent, n'a parlé, nous pas prêter attention à signification propre de mots. Si c'est un bagage qui est éternel, il n'est pas perdable. Ou pas qu'arriver pour perdu. Ou pas qu'arriver dans le moment pour le river, et puis on va chercher, ou pas qu'à joindre. Non, c'est pas comme ça, ça est. C'est ça fait le croyant. Pasteur Moline et déjà promet nous que le va parler avec nous de ça, la persévérance des saints. On dit, est-ce que croyant capable de pas persévérer dans la foi? Est-ce que y a un monde qui fait une fête d'un petit bon Dieu capable de river pour le perdre sa l'huile? Qui ça nous fait avec la persévérance des saints? Ouais, voilà, Jésus-Christ dit, je leur donne la vie éternelle. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que moi et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Ça veut dire que y a une existence qui est éternelle et ensuite, y a bien gardé dans le Seigneur. Bon, c'est ça David connaît qui fait David camper devant monsieur yo. J'ai intention, alors là nous rivières d'Israël encore avec Spigo ça, j'ai intention que David ait campé devant ennemi aussi qui devant là. Parce que pas oublier Somme 23 pour dire non, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Il semble le camper devant ennemi et puis il connaît boué, et puis il déclare, il dit Yahweh, waha. Et puis il dit quelque chose ça nous t'a complété contre moi. Toutes âmes que nous avons formées contre moi, nous avons fait nous connaître pas qu'à perdre dans le chemin, parce que l'éternel, c'est lui-même qui berger. C'est-à-dire, berger a connaît le chemin dans le désert. Moi-même, ça m'a fait, m'a suivi lui. Les ressources, il gagne, il n'y a pas de ressources qui limitées. Côté de l'eau dans le désert,
Et là, nous arrivons, nous avons passé dans le désert, puis nous avons montré côté de l'eau existait dans le désert, côté de l'eau, il y a berger à connaître. Et qui maladie que nous sommes capables de faire face à cause de la vie nous dans le désert là, parce que la vie dans le désert, c'est pas une vie qui plus belle parce que ça bien aimé, mais avec présence berger, bon, pas de danger. Parce que l'Éternel, c'est lui-même qui berger. Oh, et bête sauvage yo. Oh, parce que son désert que lié, eh bien, pas de côté pour me cacher. Comment me le faire lutter contre ennemi mieux à avancer contre moi? L'Éternel est mon berger. Là, pas besoin de battre comme, et soleil là qui a frappé, et soif qui sorti pour touiller maintenant. Et lorsque poussière sorti pour finir avec, ça n'a fait. Et lorsque il y a une bête qui sorti pour piquer nous, ça n'a fait dans l'époque ça. L'Éternel, c'est lui-même qui berger. Et pendant que nous avons étudié sur ça, nous avons arrivé à découvrir un paquet de bagailles au sujet de ce berger. Non seulement bagailles qui décrit et Dieu qui communique à Dieu, mais aussi sa bon Dieu y est dans la relation avec ses enfants. En tant que berger, son oreille est toujours ouverte à diverses demandes de brebis. Depuis brebis a malade, berger a qui connaît ça. Depuis brebis a un problème, berger a qui connaît ça parce que li gon attachement avec brebis là. Mais li là pour le capable administrer. Les malades, oh là on va étudier berger d'Israël. On voit côté l'Éternel, ni dans Jérémie, ni dans Ézéchiel, ni dans Ésaïe, l'a parlé de berger infidèle yo, pour voir qui ça dit que yo pas fait. Et puis il va montrer tout qui ça yo fait, soit ça yo fait qui bon ou bien ça yo fait qui pas bon et qui fait mal à brebis l'Éternel yo. Pas oublier non que l'Éternel est le bon berger et puis il y a des sous-bergers en parlant des êtres humains que le placer pour diriger le peuple. Et puis il va reprocher les leaders d'Israël comme des mauvais bergers. Jésus-Christ lui-même va le des mercenaires. Ouais, il y a une bénédiction qui est attribuée à brebis. C'est ça que fait brebis apprendre à connaître pour marcher selon conduite berger parce que il connaît berger il est attentive à besoin yo. Cœur yo troublé, eh bien il là pour le bailler la paix. Les fatigué, il connaît qui là pour le bailler repos. Lorsque yo et besoin yo pénitent, il connaît yo besoin pardon. Un homme qui a affamé yo, il connaît yo besoin de nourriture, yo besoin manger. C'est ça que fait plus tard, il va dire, il conduit dans de verts pâturages. Côté de l'eau à couler plus frais, c'est là il va conduire moins. Ça qui est malade, il va la santé. Ça qui est aveugle, il va la vue. Ou capable ouais l'arriver dans le désert là, ou garder ouais berger avec un mouton sous dol. C'est une nan yo peut-être gon bagay qui rivel. Puis il cassé, gon bagay qui rive puis kounyan berger a vini. De ce faible, il vient plus près. Aux faibles, il porter la force, aux hésitants, il porter résolution. Ça qui tenter de porter délivrance pour yo. Eh bien, toujours, brebis a toujours à conduire le temps où yo dit brebis c'est bête qui puis sorte. Eh bien, vraiment, il a toujours une tendance pour les garer facilement. Eh bien, conseil berger lui permettre que brebis a conduit tête li dans la sagesse. C'est pourquoi, plus tard, nous allons considérer ça, lorsque le bras dit comme ça, ta houlette, ton bâton, me rassure, pour parler de simple conception de justice que lui porter pour même les coupables. Il est capable aussi revertir ça yo qui même tant que brebis qui rebelle yo aurait des orgueilleux et puis il ba yo humilité et li mettait dans droit chemin. Gagne parmi eux aussi dans brebis des brebis égoïstes. Eh bien li montrer aux générosité, li montrer aux patience. Ça yo qui instable, li mettait dans domaine de persévérance. Jeunes yo et ça plus jeunes yo qui indocile. Eh bien, li aider yo pour yo capable apprendre à suivre parents yo de temps à autre ouais gen de l'or berger devant yo gen de les berger sous côté yo dans mi-temps yo leader yo toujours pour le ba yo direction aux endeuillés li administrer résignation pour yo li administrer consolation pour yo li toujours gen de l'or rivo gen berger chita et puis la passer main sous tête yo nan yo. Eh bien semblait qu'il y a deux groupes d'audience ici qui ont gardé Salmis là. Il y a Sayo qui, c'est amis monsieur, et qui fait partie de réalité et qui peut-être a dit monsieur, ah mon cher, Jean-Baptiste l'a passé là, pas fin sûr non, si vous avez réussi. On va le déclarer pour rassurer yo.
Et pour rappeler nom ni tout qui moun nié et à qui moun ni appartient. Parce que c'est ça qui pour faire le chanter. C'est ça qui vous fait lui prendre instrument de musique pour le jouer musique, pour le louer le Seigneur. C'est lorsque le songe appartenance lui. Pour le dire, peu importe de circonstances la vie, l'Éternel, c'est berger pamna. Et puis pour ennemi autour qui pensait que m'a mette mes sous quand même la vie a fini. Qui pensait que c'est eux même qui bon Dieu, c'est eux qui dernier mot, c'est eux qui gagnent une parole de délivrance pour la vie moun. Et puis David rappelait, non, c'est l'Éternel qui berger pamna. Jéhovah, Yahweh, l'Éternel, c'est lui-même qui berger. Bien aimé, sous songer ça tout. Écoutez, ou même tout à en paix. Parce que c'est ça qui prend le bail David stabilité. En tant que chrétien, c'est ça nos besoins de stabilité. Et puis nous comme des brebis vraiment, mais nous courir monter ça et là et nous pas connaître à qui monde que nous appartient. Ça fait que n'importe monde qui pote n'importe courant ba nous, il vient avec une idée que le fait nous comprendre que il y a une prière de délivrance l'a fait, nous courir à chercher délivrance parce que y a un monde capable de délivrer nous. Moun nan vient avec question de oui, c'est prophète, il vient porter guérison. Et puis quand on fait ça arriver, il commence à parler en langue, il commence à dire deux ou trois paroles. Et puis, il longe mes sous, il prend mon choix, il passe sous, et puis il dit que la porte guérison pour ou même, dans instabilité, ou aller vraiment, ou aller prendre malédiction, mettez sous. Écoutez, délivrance c'est dans l'Éternel seul lié. Si l'Éternel, c'est lui-même qui berger, toute sa berger aillé. Pour tout pouvoir, c'est ça lié pour. Et on connaît que berger a pas gagné et parti pris. Depuis c'est tout pour pas là où il est, eh bien, on est capable de dire au singulier, même Jean Salmiste l'a dit. C'est pas je suis un troupeau du berger, je suis le troupeau de mon berger. L'Éternel est mon berger. Et c'est berger ça, c'est pour berger ou partager avec l'autre monde, parce que l'y impliqué au singulier et puis l'y attribué singulièrement à chaque chrétien égal, égaux. Mais espérez qu'on comprenne ça et on a continué demain si Dieu veut avec deuxième partie dans la même conception premier verset pour nous voyons l'autre nom par rapport à Dieu et conception que Salmiste a gagné pour voir l'Éternel comme celui qui est stable